Réponse. Il était une fois, dans un pays lointain, un charmant couple qui vivait heureux. Un jour, la femme annonça à son mari une bonne nouvelle. Ils allaient avoir un enfant. L'homme était si heureux de savoir qu'il allait être père qu'il lui dit qu'il ferait n'importe quoi pour lui faire plaisir. Sa femme lui dit un jour qu'elle avait une folle envie de manger une bonne salade croquante. « Si je n'arrive pas à manger une de ces délicieuses réponses qui poussent dans le jardin de notre voisine, je crois que j'en mourrais. » Pour satisfaire l'envie de son épouse, le brave homme se rendit dans le jardin de sa voisine. Mais ce qu'il ignorait, c'est que leur voisine était en réalité une dangereuse sorcière, nommée Kélia. Personne ne le savait, mais la sorcière était âgée de 150 ans. Pour paraître plus jeune, Kélia ne devait toucher que des choses en or. Elle avait donc recouvert d'or tous les objets de sa maison. Les assiettes et les plats, les couverts, les bouteilles et les lampes, et même les sièges où elle s'asseyait. Tout était recouvert d'or. Ce soir-là, elle entendit frapper à sa porte. C'était son voisin qui venait lui demander une de ses réponses pour faire une salade à sa femme enceinte. Kélia lui répondit qu'il pouvait prendre tout ce qu'il voulait dans le jardin. Mais à une condition. Si votre enfant a des cheveux blonds comme l'or, je viendrai vous le prendre à sa naissance. L'homme ne savait pas quoi faire, mais pour ne pas laisser dépérir sa femme, il prit le risque d'accepter et pria pour que son enfant n'ait pas les cheveux blonds. Mais quelques jours plus tard, sa femme donna naissance à une ravissante petite fille aux cheveux blonds comme de l'or. Ils nommèrent la fillette Réponse. Kélia apprit rapidement que le bébé qui venait de naître avait les cheveux blonds. Elle vint donc prendre l'enfant à ses parents et la ramena chez elle. Pendant des années, la sorcière prit grand soin de Réponse. Elle peignait ses cheveux blonds qui, chaque jour, devenaient un peu plus longs. Kélia ne voulait surtout pas lui couper les cheveux. Chaque jour, elle en prenait quelques-uns et les plongeait dans un chaudron magique pour les transformer en or. Ma magie change ces longs cheveux dorés en fil d'or, ma source de vie. Un jour, au plus profond de la forêt, Kélia utilisa sa magie pour construire une immense tour afin d'y enfermer Réponse et de garder ses cheveux en sécurité. La tour était construite sans aucun escalier. Elle ne disposait que d'une petite pièce avec une seule fenêtre. Jusqu'à ses 18 ans, Réponse grandit seule dans cette chambre, ne recevant que les visites de Kélia. Chaque fois que la sorcière voulait monter la voir, elle appelait du bas de la tour. « Réponse! Réponse! Réponse, descends-moi tes cheveux dorés !» Réponse laissait alors descendre ses longs cheveux dorés par la fenêtre. Et Kélia s'y accrochait comme à une corde pour grimper jusqu'en haut de la tour. « Mère, pourquoi cette tour n'a pas d'escalier ? Pourquoi je ne peux pas descendre jouer avec les fleurs et les animaux ? » Ma belle enfant aux cheveux dorés, c'est pour ton bien que je te garde ici. C'est le seul moyen de te protéger des terribles dangers du monde. Il y a beaucoup d'animaux très dangereux, tu sais, et toutes sortes de créatures féroces. S'il t'arrivait malheur, je ne survivrais pas.
Un jour, le jeune et beau prince Robert, qui était né le même jour que Réponse, décida d'aller faire une promenade à cheval dans la forêt. Soudain, le prince entendit une voix qui chantait et s'arrêta pour écouter. Cette voix? Qui peut avoir une si belle voix? En se laissant guider par cette mystérieuse voix, il finit par arriver devant la tour où habitait Réponse. Quand il vit la jeune fille chanter à sa fenêtre, il tomba aussitôt amoureux d'elle. Il examina la tour pour trouver l'entrée, mais ne vit aucune porte. Au même moment, Kélia arriva au pied de la tour. Le prince se cacha rapidement dans les buissons parce qu'il connaissait sa réputation de méchante et cruelle sorcière. Ça alors? C'est la sorcière Kélia. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire par ici? Réponse! 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 Descends-moi tes cheveux dorés. Réponse laissa tomber ses longs cheveux jusqu'en bas et Kélia commença à grimper. Le lendemain, le prince revint tenter sa chance. Arrivé au pied de la tour, il s'efforça d'imiter la voix de la sorcière et appela. Réponse! 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 Descends-moi tes cheveux dorés! Réponse trouva la voix un peu bizarre, mais fit tout de même descendre ses cheveux. Le prince Robert grimpa rapidement le long de la chevelure, curieux de rencontrer celle qui chantait d'une si belle voix. Ah, il s'en est fallu d'un cheveu. Réponse fut effrayée en voyant cet inconnu. Mais qui êtes-vous? Comment êtes-vous monté? Prince Robert, j'ai pensé que vous aviez des problèmes à cause de cette sorcière. Je suis Réponse. Je ne vous connais pas. Ma mère dit que les étrangers sont de dangereuses créatures. Allez-vous-en d'ici. Regardez, est-ce que j'ai l'air d'une dangereuse créature? J'ai entendu votre voix et j'ai juste voulu savoir ce que cette sorcière manigançait. En fait, je suis venu vous sauver. Les paroles du prince attendrirent le cœur de Réponse, qui se sentait maintenant rassuré. Réponse, voulez-vous venir avec moi pour voir des fleurs, marcher dans la forêt et croiser des tas de charmants animaux? Réponse rêvait depuis des années de découvrir le monde. Elle accepta bien volontiers la proposition du prince. J'ai une idée, pour qu'on puisse redescendre tous les deux de la tour. Le lendemain, en arrivant au pied de la tour, la vilaine sorcière Kélia s'apprêtait à appeler Réponse quand elle se rendit compte que la longue chevelure pendait déjà le long du mur. Tiens, j'imagine qu'elle m'a vu arriver de loin et qu'elle a descendu ses cheveux pour que je monte. Kélia commença à grimper le long de la chevelure. Quand elle entendit un cheval hennir dans la forêt, elle pensa qu'un cavalier passait tout près mais ne s'en soucia pas et reprit son ascension, pressée de retrouver Réponse. Quand elle arriva au niveau de la fenêtre, elle fut sous le choc. Réponse avait disparu, elle avait coupé ses cheveux et s'était enfuie de la tour. Mon or! Non! Mon or! Mon cher or est parti! Réponse avait coupé sa longue tresse et l'avait attachée à un crochet planté dans le mur. De cette façon, elle avait pu descendre de la tour avec le prince. Kélia, seule dans la tour, toucha désespérément les cheveux coupés de Réponse. Oh non! Non, non, non!
Avec des cheveux coupés, ça ne marche pas. Les cheveux sans vie ne peuvent pas se changer en or. Ah, je ne peux pas survivre sans l'or de cette chevelure. Pendant ce temps, le prince Robert amena réponse au château de ses parents. Il expliqua ce qui s'était passé à son père et à sa mère. Le roi lui dit qu'il avait entendu parler d'une certaine Réponse, fille d'un couple de fermiers de la région. Le prince accompagna sans tarder la jeune fille jusqu'à la maison des fermiers qui avaient perdu leur petite Réponse. Dès qu'ils aperçurent Réponse, son père et sa mère reconnurent leur fille bien-aimée. Ma fille, tu es là, enfin. Cette vilaine sorcière était venue t'arracher à nous. Tant d'années ont passé, mais tu es enfin revenue dans ta vraie famille. Réponse était tellement heureuse de retrouver sa vraie famille. Quant à la vilaine sorcière Kélia, elle ne pouvait se résoudre à perdre son précieux or. Je te retrouverai, Réponse. Où qu'il soit, je retrouverai les cheveux qui se changent en or.